par rapport au test qu'on a fait, en fait, je vais tester votre correction avec les vignettes d'essai. S'il vous plaît, vous pouvez partir. C'est bon, là. Non, c'est ça. Comme votre M avait été 12 dixièmes, on va essayer de voir à quel vous arrivez. Là, je vais le mettre. Ok. Et vous pouvez lire ça ou... VFLN. Ok. Et celle en bas? Non. Ok, non, c'est pas grave, vu que vous parvenez à lire 12 dixièmes, c'est que c'est bon. Ici, je vais continuer par la mesure des réserves fusionnelles en vision de loin et après en vision de près. Là, je laisse mes valeurs de subjectif de base que j'ai trouvées. Et ces réserves fusionnelles ont pour but en fait de chercher la capacité que le patient a de maintenir sa fusion tout malgré les variations de l'accommodation. Pour cela, je vais mettre mes prismes à 0. Devant les deux yeux, s'il te plaît. Okay. Je vais mettre la cible qui est la verticale. Je vais d'abord chercher les valeurs avec les bases externes et après les bases internes. Ici, vous voyez une seule image, une simple. Okay. Dès que vous allez voir, vous allez percevoir le flou, vous me dites, le double, vous me dites, vous m'arrêtez aussi, et dès que vous allez percevoir simple, vous me dites. Ok, d'accord. Flou, ok, là ici j'ai 8 et 6 et demi. Dès que vous voyez double, vous m'arrêtez. Double, ok, là j'ai 10 et demi et 9 et demi. Je vais rajouter un peu et puis je reviens. Dès que vous voyez simple, vous m'arrêtez. Simple. Ok, là j'ai 4 et demi ici et 4 et demi. Je vais continuer avec les barres internes. Pour cela, je remets mes prismes à 0. Ok. S'il vous plaît. Toujours avec la même cible, la ligne verticale à 10 dixièmes, 6 à 10 dixièmes. Ici, vous voyez une image. Ok, dès que vous allez voir, vous percevoir le flou, le double et une image, vous me dites. Ok. Double. Ok, là j'ai 7 et 8. Ça me fait 15. Dès que vous voyez simple, vous me dites. Simple. Ok, là j'ai 2 et 3, puis ça fait 5. Et les réserves fusionnelles en vision de près. Pour cela, je mets ma cible qui est la ligne verticale du dixième à 40 cm. Je règle mes prismes toujours à 0, les deux yeux. Je rajoute mon écart d'épée et ma lumière. Ok, s'il vous plaît. Je vais commencer par les bases externes et après les bases internes. Dès que vous allez voir, si vous voyez flou, vous me dites. Si vous voyez simple ou double, vous me dites aussi. Double, simple après. Okay. Double. Okay. Là, ici, là, j'ai 10 et demi et 12. Et dès que vous allez voir simple, vous m'arrêtez. Simple. Okay. J'ai 8
et 8. Ça fait 16. Et directement, je vais continuer par... Je remets mes prismes à 0. Je vais continuer toujours, mais avec les bases internes et non. Toujours avec la même cible. Dès que vous voyez flou, toujours comme tout à l'heure, si vous voyez flou, vous me dites. Si vous voyez double, vous me dites. Et simple aussi. Ok. Double. Ok, là j'ai 10 et 11. Ça fait 21. Dès que vous voyez simple, vous me dites. Simple. Ok. Là, ici, là, j'ai 5 et 6. Oui, ça fait 11. On constate que par rapport aux valeurs que j'ai trouvées et aux normes ne sont pas dans les normes, sauf la valeur de en vision de base interne que j'ai. Le recouvrement est dans les normes, mais le reste, c'est pas dans les normes. Je vais continuer par la prise de mesure du PPA, qui a pour but de déterminer l'amplitude d'accumulation réelle du patient. Pour cela, j'utilise les lunettes d'essai avec le sujet de base que j'ai trouvé tantôt. Là, ça va ou... Okay, je vais commencer par la mesure de l'œil droit. Pour cela, j'occlue l'œil gauche. Je place le test à 40 cm. Ok. C'est ce test. Et je fixe bien la ligne du dixième. Ok. Le premier flou constant, vous me dites, s'il vous plaît. Stop. Okay. J'ai 8,5. Je fais une deuxième fois. Stop. 6,5. Stop. 6,5. Maintenant, je vais passer le même test, mais avec l'œil gauche. Le même test, toujours à 40 cm. Stop. 8,5. Stop. 7. Fixez toujours bien la ligne. Stop. 7,5. Maintenant, je vais faire le même test, toujours avec les deux yeux. Pour cela, je suis toujours à 40. Je vérifie si je suis bien à 40. Ok. Ok, là. Fixez toujours bien la ligne dixième. Premier flou, vous m'arrêtez. Stop. 7,5. Je fais la deuxième fois. Maintenant, ça nous annonce c'est ortho. Betty. Oui. C'est ortho, non? Stop. 6,5. Non, je reprends pas. Juste m'en couper la balle. Stop. 6,5.
ressorti du PPA après avoir fait les calculs, vu que vous avez 26 ans, votre amplitude d'accumulation normale, c'est minimum c'est 8,50. Et là, au monoculaire, on a les deux valeurs du mono qui sont égaux. Et le binoculaire qui est une dioptrie supérieure au mono, ce qui est bien parce que vu que nous sommes dans les normes 0,50 supérieur au mono, et les valeurs que j'ai trouvées sont supérieures à l'amplitude d'accumulation, à votre amplitude d'accumulation minimum qui est de 8,50. On constate que après l'examen, que par rapport à tous les examens, nous sommes hors normes, presque, sauf la RP qui est dans les normes, et c'est normal vu que vous êtes jeune et vous accommodez encore bien. Et par rapport à l'histoire de cas, comme vous avez dit, que vous avez porté un cache quand vous étiez jeune et tout, ça peut être la cause, peut être due au fait que vous avez des difficultés de vision, double et tout. Et par rapport à la correction, vous devez la porter, comme vous avez dit, vous portez presque tout le temps, continuez à la porter tout le temps, et aussi consulter l'ophtalmo continuellement après 1 an, 2 ans, toujours aller chez l'ophtalmo pour vérifier le strabisme que vous avez mis en jeune si ça. Ok, c'est bon.